Dans cette vidéo, je vais vous parler du 11e tome d'une de mes séries de Cozy Mystery chouchou. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du 11e tome de cette série, Les Thé meurtriers d'Oxford, d'H.Y. Hannah, qui est une autrice que j'aime beaucoup, comme vous le savez. Je vous ai chroniqué il y a pas longtemps le premier tome de sa nouvelle série, Floraison funèbre. Je sais plus le titre exact de la série. Cette série est vraiment très très bien aussi. Et depuis, vous savez aussi, j'ai rencontré l'autrice et du coup, c'est une série qui est encore plus précieuse à mes yeux. Le 12e tome est sorti, ce ne sera pas le dernier. Elle l'a bien annoncé sur son compte Instagram, donc... je suis contente. Je suis contente, puis j'ai hâte aussi de continuer son autre série. Enfin voilà, pour moi, dans ces séries de Cozy Mystery, il y a tout. Le point commun, c'est la partie cosy qui est très très bien renforcée parce que on est à Oxford, parce que on a un salon de thé ou un cottage anglais selon la série dans laquelle on est, et puis la partie mystery, mais vraiment qu'elle soigne dans chacun de ces tomes, et vraiment, enfin ça... Je crois que plus je vous en parle et plus ces séries grimpent en place dans mon top de mes séries de Cozy Mystery préférées. Faut dire que rencontrer une autrice de Cozy Mystery, ça arrive quand même pas tous les jours, hein. Donc, et pour moi c'est hyper important, j'adore voir les auteurs, donc bon, c'est vrai que cette série du coup a cet avantage-là. Donc, Un soupçon de Jasmin, tome 11, c'est une série qui se renouvelle à chaque fois. Dans ce tome, on retrouve Gemma Rose, elle tient un salon de thé. C'est une série qui est écrite à la première personne, ce qui est assez rare dans les Cozy Mystery, mais moi ça me plaît beaucoup. Et pauvre Gemma, elle est pas... on lui fait pas de cadeau en fait. Au début de ce tome, on lui fait pas de cadeau au niveau professionnel. Elle se retrouve en fait avec une concurrente et coriace qui lui vole ses clients puis qui a pas trop de bonnes manières, j'ai envie de dire. Et puis elle souffre sur la fin du tome de façon personnelle et j'ai pas encore eu le temps de caser le 12e tome dans mon planning de lecture qui est plein, archi plein, mais j'ai vraiment hâte de le lire parce que je veux voir comment ça continue. Cette fin de tome est assez dure. Donc on a cette concurrence pas forcément très cool. Gemma va essayer de se remettre en question. Bon, faut dire que comme je dis, bah c'est pas très très cool la façon dont c'est fait, mais bon, la mère de Gemma a une place très importante toujours dans la vie de Gemma, et la mère de la concurrente, bah s'entend très bien avec la mère de Gemma, ce qui donne des situations assez originales, mais on a presque même la rencontre de deux familles quelque part, avec chaque membre de cette famille a une personnalité, mais on a un meurtre forcément, sinon on serait pas dans un Cozy Mystery, on a un meurtre au sein de cette famille, et beaucoup de personnages vont devenir suspects. Et je vous avoue que j'ai soupçonné pas mal de personnes et que j'ai beaucoup aimé le dénouement de ce tome. Voilà. Donc je vais pas aller beaucoup plus loin dans mon avis lecture sur ce livre. Ça reste une super chouette série que je retrouve vraiment avec beaucoup de plaisir. Ça se lit très vite, hein, soyons clairs, mais ça fait du bien et c'est aussi ce que je recherche quand je lis un livre. Et comme je vous dis, la partie mystery étant pas négligée, elle est moins négligée que dans les romans policiers, que dans les Cozy Mystery habituels. C'est peut-être pas tout le temps à la hauteur d'un super bon polar, hein, faut peut-être pas exagérer, mais ça tient totalement la route et c'est vraiment pour ça que cette série reste une de mes préférées, en plus des superbes couvertures. En l'occurrence, moi, ce sont les versions auto-éditées que j'aime et vous retrouvez exactement les mêmes couvertures chez City. Voilà, eh bien écoutez, c'était Un soupçon de Jasmin, ce tome 11 qui donne tellement envie de passer au tome 12.